Bonjour, mesdames et messieurs. Oui, je sais que je suis en direct. Oui, non, vous savez, que ce soit ici ou ailleurs, c'est vrai que on a un temps quand même pour déconner un peu, pour être pris un peu au sérieux, mais il faut pas toujours tout le temps se prendre au sérieux, vous croyez pas? Donc, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de toutes les plantes que l'on peut prendre quand on fait de l'anémie. Au départ, bon, on va quand même, je vais vous montrer, je vous avais dit, je vous avais promis que pour la semaine dernière, que vous aurez montré le Syncepalum, le fruit miracle, à quoi il ressemble. Hein. C'était la plante dont on a parlé la semaine dernière, là voilà, donc le petit fruit rouge, c'est ceci que vous mangez effectivement et qui permet d'avoir cette sensation que tout ce que vous allez manger est très doux, légèrement sucré et tout le reste, quoi. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est fini pour ce chapitre. On va en commencer un autre. Donc l'anémie. Alors l'anémie, oui, on va dire que c'est le taux anormalement bas d'hémoglobine. Hein, c'est connu pour ça. C'est-à-dire que c'est lors d'une prise de sang que des fois on finit par comprendre qu'on fait de l'anémie et tout. Ou bien, déjà, on veut parler aussi des symptômes, c'est-à-dire que ça peut être d'abord par une fatigue qui est persistante, par des vertiges. Quand par exemple vous avez des faiblesses à vous lever d'une chaise par exemple, vous avez la sensation de la tête qui tourne, vous êtes un petit peu pâle, vous avez des palpitations, vous avez aussi des maux de tête, des vertiges, des étourdissements. Oui, alors ce sont les principaux symptômes de l'anémie. Donc, mais le plus souvent, ce qui va effectivement conforter que c'est de l'anémie, c'est en faisant effectivement, en allant voir votre médecin et en faisant une prise de sang, donc on saura effectivement si c'est bien ça. Donc on va passer, on va pas expliquer grandement ce que c'est que l'anémie, mais on va surtout parler des plantes que l'on peut prendre parce que le plus souvent, alors, quand vous faites de l'anémie, par exemple les gens qui ont des règles très abondantes, qui font donc de l'anémie, vous êtes des fois obligé de prendre des compléments, donc des médicaments, selon le cas, surtout que bon, c'est chaque mois que vous avez des règles très abondantes. Donc dans ce cas, le plus souvent, vous êtes obligé de prendre des médicaments, mais quelquefois, bon, ça ne suffit pas, vous avez encore quelques symptômes. Donc le médecin va vous demander de prendre certaines choses dans votre alimentation, va recommander. Donc on va voir effectivement nous dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut vous donner, qu'est-ce qu'on peut vous suggérer en tant que plante. Donc les plantes comestibles, comme j'avais bien dit, on va faire effectivement connaissance de plantes comestibles qu'on ne connaît pas, mais il y a aussi des plantes comestibles que vous connaissez, que vous avez chez vous, et j'entends certains dire ouais, manque à couper là, et puis voilà quoi. Donc vous allez voir que toutes ces plantes-là sont très bonnes pour ça. Donc ça fait partie d'une hygiène alimentaire qu'il faudrait avoir à ce niveau. Mais aussi des plantes que vous pouvez prendre aussi en infusion, dont on ne pense pas, ou qu'on possède, ou bien si vous ne les avez pas, de toutes les façons, vous avez toujours votre pépiniériste préféré, ou un pépiniériste que vous ne connaissez pas, ou on va vous indiquer un pépiniériste qui peut-être peut en avoir. Voilà, ou bien, mais il y a plusieurs cas. Le plus souvent, une bonne partie d'entre vous, maintenant, vous faites attention à ce que vous mangez. C'est vrai qu'on vous dit de ne pas manger trop de viande rouge. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il est recommandé une fois comme ça, une petite viande rouge de temps à autre. Et c'est vrai que c'est pas mal pour l'anémie. Après, quelques-uns d'entre vous ne mangent pas du tout de viande ou bien ça ne passe pas. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que l'on va vous orienter vers certaines plantes, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont ou bien végétaliens ou végétariens. Dans ce cas-là, on va vous prescrire, par exemple, enfin prescrire, c'est un bien grand mot, on va vous recommander, par exemple, de mettre, il y a certains aromates
qui sont très bonnes effectivement. Donc on va vous dire de prendre des plantes pour le fer, parce que principalement c'est le fer, et aussi des plantes ou des fruits, puisqu'il y a aussi des fruits, hein, ça fait partie de l'hygiène alimentaire. On vous recommande des fruits rouges, tout ce qui est rouge. Tout ce qui est rouge. Bon, je sais que vous allez me dire, mais le Saint-Cipal, il est rouge. Bon, je peux pas vraiment dire s'il contient du fer ou oui, mais il doit contenir quand même un petit peu de vitamine C. Et c'est vrai que la vitamine C permet l'absorption plus rapide du fer. Donc, par exemple, on va prendre certains fruits comme l'orange ou le citron qui contiennent pas mal de vitamine C. Et ça va vous garantir, ça va vous permettre effectivement de vous aider à avoir un peu plus de tonus, puisqu'on a parlé effectivement dans les symptômes de l'anémie, de la fatigue qui persiste. C'est vrai que avec les palpitations, la pâleur, par exemple le jus de carotte, j'en connais un qui va être content qu'on en parle. Et donc, ce qui fait que c'est vrai que en plus de la bêta-carotène, la vitamine E, c'est vrai que la carotte aussi contient aussi de la vitamine C. Donc, principalement l'orange, le citron. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire ah bon, ils ne pensaient pas, mais je sais aussi que l'orange, des fois, il y a des gens qui en prennent pas mal et qui ont remarqué que ça les fait grossir. Donc, ce qui n'est pas le cas du citron. Donc, à ce moment-là, ou dans votre alimentation, vous pouvez purger un petit jus de citron au lieu de mettre du vinaigre. Par exemple, vous prenez ça, ou bien un jus de citron. Par exemple, vous allez le mélanger avec le Saint-Cépalum, comme ça, voilà. Après, vous pouvez aussi mettre en infusion, ça peut se faire. Ou bien, si vous voulez à boire toute la journée, le citron n'est pas mal non plus. Et pour les gens qui ont envie de perdre du poids, ben pas mal, c'est pas mal non plus. En tant qu'aromate, vous avez aussi le thym qui contient énormément de fer. Vous avez aussi, alors, on n'en parle pas souvent comme ça, vous avez aussi la menthe poivrée. Oui, la menthe poivrée, c'est vrai que c'est une plante médicinale, mais c'est aussi une aromate. Remarquez bien que bon, elle peut effectivement relever un plat, elle peut relever aussi une salade. Vous avez remarqué que par exemple les Asiatiques, ils consomment énormément cette plante de toutes sortes de manières. Par exemple, avec de la laitue, ils mélangent avec le nem asiatique, voilà, ils en rajoutent. Et c'est vrai que pris comme ça, on le mange cru. Vous pouvez le faire aussi en infusion. À ce moment-là, je vais vous demander de ne pas en faire beaucoup parce que selon les personnes, ça peut être quand même un excitant. Donc, si vous voulez, vous en faites, mais comment dirais-je, en petite quantité, on va dire. Après, vous avez aussi, comment dirais-je, donc en infusion après le repas, plus pendant la journée, on va dire. Après, vous avez aussi, alors en tant qu'aromate, vous avez aussi le pourpier, plutôt en tant que salade. Alors, en salade, vous en avez pas mal. Hein. Dans les images que j'ai envoyées, alors vous avez aussi les blettes, surtout la blette rouge. Je ne sais pas si c'est possible de montrer les photos que j'ai données. Voilà. Ça, c'est de la blette. Hein. Donc, ça n'a l'air de rien, mais c'est aussi une plante donc, qu'on mange ou crue ou cuite. Alors, c'est vrai qu'on va vous dire de préférence cuite, hein, qu'il y a pas mal de fibres, donc pas mal de vitamine B9, vitamine C. C'est vraiment une plante qui, franchement, bon, on peut la manger effectivement crue dans une salade, dans une très bonne salade. En plus de ça, ça égaye hein, la couleur. Vous avez aussi le pissenlit. Alors, c'est vrai que j'ai pas apporté, il y a déjà pas mal de photos, donc on va parler un petit peu de tout ça. Vous avez aussi les épinards. Vous avez aussi, alors, toutes les variétés d'épinards. Vous avez aussi le cresson. Voilà, donc voilà une variété d'épinards. Le rouge qui est un peu moins connu, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup hein, toutes les plantes qui ont pas mal de couleurs, mais c'est vrai qu'il faut dire aussi que toutes ces plantes qui ont de la couleur, n'oublions pas qu'elles c'est ce qu'on appelle, c'est la molécule qui s'appelle anthocyane, qui revêt pas mal d'antioxydants.
qui permet de renforcer le système immunitaire. Et donc, c'est ça qui vous aide aussi pour la fatigue. Ça contient aussi, ça vous permet de dire, de confirmer ça contient pas mal de fer, de vitamine C, tout ce qu'il faut pour l'organisme pour qu'il soit mieux. Donc des fois du magnésium, du cuivre, enfin vous avez vraiment un complément alimentaire dans toutes ces salades. Et c'est vrai que je trouve que bon, on mange pas mal de salades, mais c'est toujours les mêmes et des fois il faut varier un peu. Donc c'est vrai que le thym, vous mettez du thym, l'ortie, notre ortie, effectivement, des fois on oublie ça, c'est vrai, vous allez me dire que ouais, mais c'est un petit peu piquant. Alors ce qu'on va vous dire de faire, vous faites mouiller un petit peu d'eau, légèrement, vous allez mettre légèrement passer dans l'eau, vous essayez de tenir un petit peu l'ortie et tout, comme ça, et ça va permettre aux petits piquants, ça va pas les permettre de les faire sortir un peu, et comme ça, à ce moment-là, vous pouvez manger l'ortie. Et c'est vrai que l'ortie de chez nous, elle contient beaucoup de fer. Donc il y a l'ortie, on reprend l'ortie, blette, un peu de menthe poivrée, pourquoi pas. Vous avez le pourpier. Alors, vous avez 2 catégories de pourpier, mais que vous n'êtes pas obligé de faire bouillir, que vous pouvez aussi manger cru. On oublie ça. Donc, c'est vrai que c'est pour ça aussi que les gens qui aiment beaucoup les soupes vertes, vous pouvez mettre toutes ces plantes dedans. Le persil, hein, voilà. Vous avez aussi, donc j'avais dit aussi le thym. Pour ceux qui sont dans d'autres endroits, vous avez aussi les asperges. Si vous aimez bien ça, ça contient aussi beaucoup de fer. En fruits secs, vous avez aussi les dattes, vous avez aussi les abricots secs, vous avez aussi, comment on appelle ça encore, mon Dieu, la noix de cajou. Donc attention, hein, parce que la noix de cajou, comment on fait, on peut faire de l'huile avec. Donc faites attention parce que c'est assez gras quand même, hein, mais c'est vrai que ça contient du fer aussi. Donc vous avez aussi les lentilles, les haricots blancs, les haricots riches qui contiennent du fer. Donc ça effectivement cuit. Hein, ça vous, donc si vous avez du mal un petit peu, vous n'oubliez pas, nos grands-parents mettaient pas mal de gros thym et un petit peu de bicarbonate, très peu hein, de bicarbonate quand ils préparent effectivement les lentilles ou les haricots rouges. Ça permet effectivement de mieux les digérer et c'est vrai que ça contient aussi du fer. Donc vous avez donc, je reprends, le citron, l'orange en fruits. Nous oublions aussi la betterave, ça aussi, hein, je sais qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Vous avez vu, elle est rouge, la betterave. Eh bien oui, mais ça aussi, ça contient du fer et c'est très bon, effectivement, pour les gens qui font de l'anémie. Il y a encore une autre plante qu'on oublie. Je disais effectivement tout à l'heure que des fois, il y a des gens qui ont ça chez eux en profusion, hein, et ils ont des problèmes et ils n'y pensent pas. Ben, vous avez ce qu'on appelle le chardon béni. Et vous savez comment ça s'appelle? Le deuxième nom de cette plante? L'herbe à fer. Eh bien oui. Rappelez-vous que quand les gens avaient des fois des règles abondantes, pendant leurs règles, ils faisaient une tisane. Eh bien c'était une tisane de chardon béni. Voilà, donc pendant ce temps, ça leur permet effectivement voilà, c'est quelque chose, c'est un complément, on va dire, que vous pouvez prendre. Mais n'oublions pas aussi que c'est une plante. Je sais que les gens n'aiment pas les odeurs, mais on va revenir encore avec une autre plante hein, pour ça. Et c'est vrai que le chardon béni, on peut le faire en infusion, mais aussi, elle est très bonne en salade. Donc voilà, n'oublions pas que c'est une variété de coriandre, d'où l'odeur. Et c'est vrai, vous regardez. Hein, en salade, vous en avez un de quoi? L'ortie. Vous rajoutez du persil, vous rajoutez de la menthe poivrée, vous rajoutez de la blette, vous ajoutez des épinards, le vert, le rouge, vous ajoutez du pourpier. Donc les deux types de pourpier. Vous allez rajouter, alors je n'ai pas effectivement mis cette plante-là en photo parce que si vous voulez, je pense que maintenant tout le monde connaît le moringa. Voilà, ben oui, le moringa qui contient beaucoup de vitamine C. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez prendre aussi quand vous faites de l'anémie. La feuille, la fleur, et oui. Alors, des fois, il y a des gens qui me disent qu'ils vont saupoudrer ça un petit peu sur leurs aliments, sur leurs plats.
aussi, comme le persil, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre, vous faites sécher l'amande poivrée, vous en mettez un petit peu aussi. Ça aussi, c'est un complément, de fer, on va dire. Et au fait, donc vous faites ça. Vous avez aussi, qu'est-ce qu'il y a? Non, vous regardez un petit peu la salade que vous avez déjà. En plus de ça, avec les petites couleurs là qui vont, vous avez aussi une autre plante dont on parle pas souvent et que j'ai aussi en photo. C'est l'herbe puante, qu'on appelle aussi cacabéqué. C'est le Senna occidentalis. Voilà, c'est l'herbe puante. Alors, elle est plus connue effectivement pour les problèmes de constipation, pour les calculs rénaux. Elle est bonne aussi pour, alors en externe, exactement comme le cassia lata, mais c'est vrai que c'est un peu un cousin du cassia lata. Hein. Donc, c'est vrai qu'elle est bonne pour en externe, pour en cataplasme, sur les eczémas, enfin tous les problèmes de peau. Mais c'est vrai que c'est une très bonne plante qui contient du fer. Elle permet au fer une meilleure absorption du fer. Donc, si vous voulez, en infusion, vous prenez les feuilles et vous les faites en infusion. Vous les faites sécher et puis voilà. Donc, vous aurez un complément de cette manière. Donc, vous pouvez faire ça, par exemple, vous prenez le moringa. Vous avez aussi, alors il y a une autre plante aussi que j'ai pris en photo, le chaya. Et oui, tout comme le moringa, ce sont des plantes qui proviennent avant tout de tes pays. C'est vrai que nous avons le moringa alors c'est nous avec un pépiniériste qui se trouve à Ducos. J'oublie son nom, mon Dieu, il va m'attirer les oreilles, hein. Mais c'est lui et nous qui avons le moringa. Depuis, maintenant le moringa est connu, mais vous avez aussi le chaya. Donc le chaya, c'est TPI Santé Nature qui a fait connaître cette plante. Donc, et oui, cette plante aussi, comme le moringa, a pas mal de vitamine C. Malheureusement, c'est une variété d'épinards, il faut faire bouillir plus de 5 minutes. Donc, une fois que vous l'avez fait bouillir, là, vous pouvez boire l'eau toute la journée si vous voulez. Donc, pourquoi pas, pour perdre du poids et tout. Et c'est vrai que selon votre, on va dire, régime alimentaire, à ce moment-là et tout, des fois, on se fatigue un peu plus vite parce qu'on essaie de faire attention un petit peu à son alimentation. Certaines personnes vont oublier de s'alimenter de certaines choses quand même qui contiennent des vitamines. Donc à ce moment-là, vous pouvez prendre le chaya et en même temps, n'oublions pas que c'est une variété d'épinards. Quand vous avez effectivement fait bouillir la feuille, à ce moment-là, vous pouvez la manger. Et c'est vrai que là, vous avez votre complément alimentaire en fer. Donc, tout comme le moringa que vous rajoutez, vous voyez, vous avez de quoi manger. Finalement, pas mal de plantes. Hein, c'est ça, en fait. C'est ça qui est intéressant. En plus de ça, donc, on va rajouter à toutes ces plantes-là, parce que donc, on a parlé du moringa, on a parlé de l'herbe puante. Alors, vous voyez, certaines que vous pouvez manger crues, certaines que vous pouvez faire en infusion. Mais il y a aussi une autre plante qu'on oublie un petit peu, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup. Après, je sais qu'il y en a certains qui vont tiquer. Le chocolat noir, au moins à 70%, est très riche en fer. Et oui. Donc, les gens qui aiment le chocolat, eh ben voilà, vous avez de quoi... pas trop quand même, hein. C'est l'abus qui n'est pas bon, mais c'est vrai que c'est une bonne plante qui est riche en fer. À partir de 70%, elle est pas mal. Donc un petit carré de temps à autre. Donc il faut pas non plus en prendre de trop, hein, parce que plus vous prenez du chocolat, je crois qu'à un moment donné, ça peut agir sur le foie. Mais quand vous avez des carences en fer, c'est pas mal non plus. Vous avez aussi les œufs. Bah oui, les œufs. Ça ne contient pas énormément de fer, mais ça aide aussi. Donc c'est vrai que si vous voulez, ce sont des on va dire des éléments qui vous permettent dans votre alimentation. Si vous n'aimez pas trop manger de la viande, bon ben vous allez prendre ça. Le chaya par exemple, c'est vrai que une bonne poignée de chaya peut remplacer la viande par exemple.
vous ajoutez le moringa, vous ajoutez l'ortie. On va revenir ensuite encore avec le persil, hein, vous voyez la menthe poivrée, le pourpier. Et c'est vrai que le pourpier que l'on a chez nous, le pourpier local, hein, le petit pourpier là qui court un petit peu partout avec les petites feuilles, ça contient énormément de vitamine C, ça contient énormément de fer. Donc les épinards, je sais que les gens n'aiment pas trop les épinards et que ça vous rappelle Popeye. Bah oui, mais qu'est-ce qui lui donnait la force? Ah ben c'était ça. Donc il y a ça. Vous avez donc les noix de cajou, la date, le cacao. Qu'est-ce qu'il y a encore? On oublie aussi le cresson de terre. Nous avons le cresson de Fontaine, hein, qui est bien de chez nous. C'est vrai que je trouve que ça, c'est quelque chose que même je sais qu'il y a des gens qui, n'ont pas le temps de faire des salades chez eux, donc ils vont des fois dans certains petits restaurants où on mange de la salade, et c'est dommage. Regardez, ne propose pas effectivement ce type de plante. Le cresson de terre, mon Dieu, voilà quelque chose que vous pouvez manger cru, et c'est vrai que ça contient énormément de fer. Les gens qui n'aiment pas le goût, à ce moment-là, vous ajoutez une petite vinaigrette comme il faut, hein, par exemple avec du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, voilà, vous rajoutez le persil, vous rajoutez un petit peu de menthe poivrée, ça va perdre un petit peu le goût et tout, mais vous allez en manger s'il vous plaît. Et c'est vrai que tout ça vous donne un complément à votre alimentation pour vos carences en fer. Donc, pourquoi ne pas manger ça, par exemple, quand vous avez, à la suite d'une opération, parce que c'est vrai que des fois les opérations sont qui durent longtemps, vous perdez beaucoup de sang, vous prenez vous avez effectivement la partie médicamenteuse qui sera, que le médecin sera obligé effectivement de vous donner, que vous serez obligé de prendre, mais des fois, lui-même va vous dire oui, mais en même temps, de prendre effectivement dans votre alimentation tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'il y a de rouge et tout. Donc, je vais revenir avant que la fin de l'heure n'arrive. L'ortie, la menthe poivrée, le persil. Vous avez vu les blettes, la blette rouge par exemple. Il y a la jaune, il y a la blanche. Vous avez toutes les couleurs, hein. Mais c'est vrai que la rouge, à mon avis, est peut-être plus appropriée à ce moment-là. Vous avez la betterave, vous avez le pourpier. Alors les différents types de pourpier, le pissenlit, les haricots rouges, les haricots blancs aussi, ça contient du fer. Les lentilles, vous avez les épinards. Vous avez donc alors en fruits rouges. Des fruits rouges, effectivement, vous avez le cassis, vous avez aussi les autres fruits comme l'orange, le citron, vous avez les dattes, vous avez les noix de cajou, ça c'est des fruits secs, les abricots secs, les amandes, vous avez aussi, j'oubliais encore un truc, parce que j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, oui, à ce qui paraît, le riz n'est pas bon. Le riz, il est bon pour un certain nombre de choses. Après, c'est vrai que peut-être que pour certaines personnes qui ont des problèmes de gluten, à ce moment-là, vous avez le riz complet. Eh bien, mesdames et messieurs, le riz complet, il contient du fer. Eh bien, voilà encore une façon de prendre du riz, de manger du riz. Voilà, le riz complet, ça fait partie des aliments qu'on peut manger quand on fait des carences en fer. Vous avez aussi les asperges. Donc après, vous avez l'herbe puante. Vous avez quoi encore? Mon Dieu, il y a tellement de plantes, effectivement. Le cacao, donc le fruit, vous le prenez de cette manière. Vous avez aussi, alors on oublie aussi les graines parce que je pensais au café, les graines de l'herbe puante, effectivement torréfiées, sont pas mal non plus. Alors si vous avez la feuille, si vous avez les graines, vous pouvez utiliser de cette manière et vous faites effectivement une infusion qui est très bonne puisque ça permet une meilleure absorption du fer. Donc voilà, donc ça, vous avez le thym, donc ça c'est en tant qu'aromate. Vous avez aussi, et j'oublie encore, le caloupilé qui est aussi l'herbe à curry, ou l'arbre à curry, que vous pouvez faire sécher, vous mettez dans votre alimentation. Vous avez le tulsi, le violet, qui contient aussi un petit peu de fer. Vous voyez, j'ai encore des plantes en tête. Vous avez vu, c'est au fur et à mesure de l'émission que je me rappelle effectivement de certaines plantes et je pense que peut-être que j'en ai encore, mais ça va c'est peut-être qu'après que je vais me rappeler. Mais en gros, voilà les plantes principales
qu'il faut mettre dans votre alimentation ou dans votre infusion pour garantir un peu plus de fer dans votre alimentation, un peu plus de vitamine C. Donc, vous voyez, hein, c'est comme ça qu'on parle aussi des plantes comestibles. Mais voilà, et ça vous garantit avec la couleur, la fraîcheur, parce que ce sont des plantes que vous pouvez trouver chez nous ou chez vous, dans un petit coin du jardin, ou bien même que vous avez planté, ou bien que le voisin a, parce que des fois les gens me disent qu'ils n'ont peut-être pas de moringa, mais le voisin en a, ou bien que vous allez prendre ailleurs, mais vous allez trouver effectivement toutes ces plantes-là. Ce sont des choses que l'on peut trouver chez soi, ou au supermarché, ou chez un pépiniériste, ou bien chez vous-même. L'ortie, c'est l'ortie locale. Vous voyez, vous pouvez en trouver. Je sais effectivement que oui, ça gratte et tout ça, mais il y a une façon effectivement de le préparer et vous pouvez en manger. Et c'est vrai que c'est très très bon pour la santé. C'est bon pour, c'est un anti-inflammatoire hein, en même temps. Donc voilà. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, bonjour. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait avec le gingembre, Lequel gingembre? le gingembre douleur. Le gingembre douleur. Alors, le gingembre Oui. douleur, principalement, je l'utilise le plus souvent pour les problèmes d'arthrose, de rhumatisme, de circulation aussi. Oui. Après, si vous voulez, on peut aussi l'utiliser. Alors, si les gens, par exemple, qui font de l'arthrose, ils ont quand même du poids à perdre, par exemple. Oui. Donc, il faut le déshydrater. Hein. Donc, en le déshydratant, le mettant, par exemple, avec d'autres plantes qui permettent de perdre du poids, mais qui aident aussi, qui sont aussi des anti-inflammatoires, comme par exemple la prêle, l'arpagophytum, ou par exemple l'alba que j'utilise beaucoup pour ces problèmes-là. À ce moment-là, ça permet effectivement non seulement de perdre du poids et d'avoir moins de douleur, puisque l'arthrose, n'oublions pas que dans les définitions que l'on peut avoir, c'est une usure que l'on a du cartilage. Donc, ce qui fait que, si vous voulez, on ne guérit pas de l'arthrose, mais on fait tout pour améliorer le bien-être de la personne. Donc, on va donner effectivement cette plante-là. Voilà. Après, des fois, c'est vrai que pour les douleurs, par exemple, pour certains maux de tête, parce que là, il faut savoir quelle est l'origine des maux de tête. Donc, c'est vrai que à partir de là, on peut effectivement donner le gingembre douleur. Voilà. D'accord. Excusez-moi, mais est-ce que quand la personne est diabétique, la tension, un petit souffle au cœur, elle peut prendre ça? Voilà une bonne question, parce que c'est vrai que le gingembre douleur, c'est vrai qu'il a un côté excitant quand même, exactement comme le gingembre. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut l'accompagner, surtout si la personne fait de la tension, d'une plante comme le comélina. Il faut prendre en fait des plantes qui vont aider la tension. La tension, c'est vrai qu'il faut savoir que les gens qui font de la tension, des fois, ils ont des problèmes circulatoires aussi. Donc ça va aider aussi, mais en même temps, ça peut faire augmenter la tension. Donc, il faut. C'est pour ça que, vous voyez, c'est pour ça qu'au fait, on ne donne pas qu'une seule plante. Il faut traiter vraiment le tout. Si vous êtes diabétique, par exemple, on va vous donner du gestram, on va vous donner de la griffe du chat, on va vous donner, par exemple, de l'olivier local, on va vous donner de l'herbe rêveuse. Ça va vous aider effectivement à baisser la tension, à faire en sorte que la tension, elle reste stable, et en même temps, ça va vous aider pour votre arthrose. Voilà, on va faire pas qu'une pierre deux coups, on va faire une pierre trois coups, par exemple. Voilà. Parce que mon mari a planté ça. Oui. Et puis il est mort. Ça va, ce mois qui donne 1 an, il est mort. Aïe. Et puis on a ça. Et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec. D'accord. Mais il faut le garder, hein. Il faut le garder. Ça va toujours vous servir. Si ça vous sert pas à vous, ça va servir à quelqu'un de votre famille. Mais oui, mon fils prend ça, mon fils brûle. Oui. Ah bon? Il brûle ça. Ah non. Parce que ça court comme ça fait comme les de matin. C'est comme oui, non, mais à ce moment-là. Comme si c'est à tout mot. Oui, parce que si vous voulez, c'est un rhizome, hein.
C'est un rhizome, Oui. si vous voulez, c'est une racine de rhizome. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, ça fait une tige et ça reprend, ça recommence et tout le reste. Donc, voilà. Les gingembres, c'est ça, les alpinias, tout ce qui est alpinia, variété d'alpinia, c'est un petit peu comme ça aussi. Voilà, Comment la on sait tubo, pas c'est dans le même type de famille, donc c'est vrai que ça va courir, ça va grossir. Mais si vous en avez trop, vous pouvez m'en donner hein, aussi, tant qu'à faire. Mais moi, ça, je sais tout ça, ma chérie. Il faut pas jeter. Non, c'est pas qu'est-ce que mon mari est décédé, ça fait 1 an. Oui. Ce mois-ci, il donne 1 an. Il avait planté ça, il nous a dit c'est gingembre douleur, mais il est mort, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec ça. Oui, oui, non, mais c'est votre héritage. C'est votre héritage, il faut le garder. Oui, d'accord. Il ne l'a pas planté pour rien. Madame, quand la personne fait ça, elle ne l'a pas planté pour rien. Un jour ou l'autre, vous allez l'utiliser. Vous voyez, je vous ai donné un petit peu d'éléments. Si c'est pas vous, c'est votre fils. Donc, dites-lui de ne pas brûler. À la limite, si vous voulez, il va mettre quelque chose en pleine terre pour limiter effectivement la pousse. Mais pour que ça n'aille pas trop loin, parce que je pense que si vous avez de l'espace, vous avez de l'espace pour d'autres plantes. Je t'ai dit, parce que ça va. Ben, c'est parce qu'elle a trouvé son lieu de prédilection et non, c'est que c'est pour vous. C'est ça en fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ah non, mais il y a plein de choses. Et il a fait un bouquet, il a mis ça dans le feu, il a mis du feu, il a mis ça. Ah non, 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 non. Non, ça va pas, excusez. Alors, comme je vous ai vu à la télé là, oui. ils donnent des médicaments et des... Ah non, non, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec. Hein. Vous déshydratez et tout, et vous pouvez faire, il y a plein de choses. Et ça peut être utilisé aussi comme du gingembre, hein, puisqu'il a un côté excitant aussi. Mais il n'y a pas, excuse-moi, il n'y a pas d'odeur comme le gingembre. Oui, parce que si vous voulez, attendez, il y a plusieurs variétés de gingembre. Hein. Il y a le gingembre mangue, par exemple. Alors, le gingembre mangue, quand vous le voyez, on a l'impression que c'est comme le curcuma, mais quand vous regardez, il a l'odeur de la mangue. Ah. Voilà. Il a vraiment l'odeur de la mangue, mais c'est une variété de gingembre. Mais quand vous voyez la tige, la feuille, ça ressemble à du curcuma, mais ça s'appelle gingembre mangue. Ah ouais, il y a plusieurs variétés de gingembre. Donc, ce qui fait que c'est pour ça, mais c'est quand même un gingembre. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'est pas aussi excitant que le gingembre. Et c'est pour ça que si vous voulez, le gingembre, bon, ben, on va plus l'utiliser, par exemple, pour, comme on dit, c'est un excitant. Donc, c'est par exemple pour les problèmes sexuels et tout ça. Le gingembre douleur, il sera peut-être plus facilement utilisé, par exemple, pour les problèmes d'arthrose, de rhumatisme, comme anti-inflammatoire, par exemple. Il est meilleur pour ça parce qu'il est moins excitant. Donc, si vous voulez quelqu'un qui fait de la tension, ça dépend de ces problèmes de tension et puis de l'organisme de la personne, parce qu'il y a des gens qui vont prendre du gingembre douleur et ça va pas faire monter leur tension. Il y a d'autres, il faudra qu'ils fassent attention. Donc, c'est pour ça que quand même, au cas où, on va toujours donner une plante qui va permettre à la personne d'absorber cette plante sans qu'il y ait de soucis. Voilà. Eh bien, merci, madame. Je vous en prie. Et bonne fin de journée. À vous de même. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh ben voilà, sur ce, donc oui, le gingembre douleur, c'est vrai que c'est une très très bonne plante et si vous avez des plantes comme ça, même si vous ne voyez pas encore à les utiliser, quelle utilité qu'elles peuvent avoir, gardez-les parce que on ne sait pas ce qui peut se passer demain pour vous ou pour une autre personne et c'est vrai que là vous vous dites mais c'est puis mon taillé, bizarrement au moment où vous la coupez, vous la tuez, c'est à ce moment-là que vous en avez besoin. Donc je connais déjà, donc c'est pour ça que je vous dis une chose, même quand on ne connaît pas la plante, à ce moment-là, de la garder, de chercher à savoir. Parce qu'il y a toujours une utilité, il y a toujours un truc. Toutes les plantes médicinales ont plein de vertus. Elles ont différentes vertus et elles ont toujours une utilité. Ah, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, que puis-je pour vous? Je voulais parler à la dame qui donne des... C'est moi? Sur les plantes. Oui, oui, c'est moi. Oui. Oui. J'ai une maladie qui s'appelle ostéoporose. Oui.
Je voulais savoir qu'est-ce qu'on doit prendre. J'ai des rhumatismes et j'ai des sciatiques aussi dedans. Ah ouais, vous avez en plus de ça la sciatique? Oui. Ah ouais. D'accord. Alors, c'est dommage que ce soit aujourd'hui que vous nous Excuse-moi. appelez. Oui. C'est dommage que ce soit aujourd'hui que vous nous appelez, puisque bon, là, nous sommes fermés, enfin, tout le mois d'août, on sera fermé. Nous reprenons le 1er septembre, hein, sans faute. Donc, Il n'y a pas moyen de me donner quelque chose? je peux vous donner quelque chose déjà, en attendant. Donc, Oui. mais c'est vrai que pour ça, je vais vous donner un traitement qui va vous aider. Mais quand vous allez venir, je vais vous donner à ce moment-là un traitement qui sera beaucoup plus approprié. Vous verrez que au fur et à mesure, ce sera pas un traitement, mais 1 ou 2 traitements, vous allez vous sentir très très bien. Mais déjà, si vous pouvez par exemple trouver du gingembre douleur, de l'alba, du doliprane. Oui, Doliprane en feuille. En feuille, toujours. Ah, toujours, madame, toujours. On ne parle que de plantes. Oui, On ne parle que de plantes. oui. Hein, d'accord? Et de l'herbe rêveuse. Vous allez déjà faire ça? Il y a la télé. J'écoute la radio. Oui. Comment? Oui? Je raccorde, j'écoute la radio. Enfin, vous m'écoutez? Non, c'est à la télévision, là. Oui, oui. Non, écoutez ce que je vous dis. Le gingembre douleur, de l'aprel, de l'alba, de doliprane, de l'herbe rêveuse, vous trouvez ça? Vous faites l'équivalent de 3 à 5 grammes que vous allez mettre dans 1 litre d'eau à boire dans la journée et puis vous allez faire ça en infusion le soir. Vous faites ça pendant 15 jours. Déjà, ça va vous aider. Pour votre sciatique et pour votre ostéoporose. D'accord? Ça va vous aider. Si vous trouvez ces plantes-là, vous les mélangez. Mélangez, hein? Mélangez. Je vous entends loin, là. Oui. Comment... Attends. Oui. Réponds pour moi, madame, s'il te plaît. Gingembre douleur, prêle, alba, herbe rêveuse, doliprane. Attends, alba. Ça fait 5 plantes. Alba. Oui. Comme ça se Prêle. prononce. Attends, prêle. Prêle, herbe rêveuse Oui. et doliprane. Il y a 5 plantes. Le doliprane. Oui. Voilà, il y a 5 plantes. Hein. Vous mélangez tout ça Oui. et vous allez boire ça dans 1 litre d'eau à boire déjà dans la journée. Oui. Si vous avez un petit peu d'embonpoint, vous mettez dans un peu plus d'eau. Et vous buvez ça dans la journée. Et le soir, vous le prenez en infusion. Oui. D'accord? Oui. Vous allez me faire ça pendant 15... Attends. Laisse la télé pour... Oui. Vous allez me prendre ça entre 15 à 3 semaines déjà et vous allez voir déjà ce que ça va vous faire. Après, il faudrait savoir comment vous avez fait pour avoir votre sciatique et pour tout le reste. Alors, vous faites déjà ça et après, quand vous avez terminé, donc vous revenez me voir. D'accord? Oui, mais j'ai pas, comme j'arrive pas à écrire tout ça, et j'étais à la télé. Alors, je vais vous dire une chose. Pour ne pas avoir à répéter à chaque fois, n'oubliez pas que cette émission, elle sera rediffusée. Alors, je ne sais pas quels sont les jours, mais après, vous pouvez retrouver l'émission. Vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube. Oui. C'est ça l'avantage, au fait. Comme ça, vous pouvez reprendre l'émission comme vous voulez. Sur YouTube. YouTube, oui. Zouk TV, des hommes et des plantes. Et puis voilà, vous avez l'émission. Chez Poiré, chez M. Poiré. Oui, monsieur et madame Poiret, tout à fait. Oui. D'accord? D'accord, mais j'ai pas eu le temps d'écrire, madame. Non, c'est pas grave, mais vous avez tout est enregistré, tout est enregistré. Donc c'est pas un souci. Vous reprenez simplement l'émission et c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas à s'inquiéter. D'accord? Donc vous allez faire ça et c'est vrai que pour une sciatique, c'est vrai que c'est pas mal déjà parce que à ce moment-là, au lieu de prendre des anti-inflammatoires, en plus de ça, bon, je pense que si vous faites des sciatiques, votre médecin a dû vous prescrire quand même des séances de kiné, donc je vous conseillerais aussi de les faire en même temps.
Donc déjà, ça va vous aider beaucoup. Et quand vous allez venir nous voir, alors je vais donner quand même avant, oula, l'heure passe quand même. Donc je vais vous donner déjà les horaires. Donc le 1er septembre, c'est un vendredi. Donc vous allez commencer le vendredi, c'est de 10h30 à 17h. Les conseils sont gratuits. Là, je vais vous orienter effectivement sur de l'osmose avec des plantes à prendre. C'est vrai que nous avons des formules en antidouleur. Et puis, comme je vais vous voir, là, je vous verrai, je vais discuter avec vous. Je vais comprendre effectivement qu'est-ce qui fait, d'où vient votre sciatique. Et je vais vous expliquer mieux encore qu'est-ce que vous devez faire. Donc, vous avez donc le vendredi. Le samedi, c'est de 8h à midi. Le mardi et le jeudi, donc mardi, samedi, jeudi, c'est de 8h à midi. Le mercredi, c'est de 8h à 16h et le vendredi, 10h30, 17h. Donc voilà, donc nos conseils sont gratuits. Pour nous retrouver, vous pouvez taper sur Google, hein, sur Internet, TPI Santé Nature. Vous avez tout. Vous avez les horaires. Vous avez effectivement notre adresse. Hein. Nous sommes pas loin de l'Arena. Vous prenez effectivement la déchetterie de Shelter avec l'Arena. Vous continuez. Vous avez 2 dodanes. Après les 2 dodanes, première à droite, tout droit. Vous passez le gué. Vous êtes déjà chez nous. Vous regardez sur la droite. Vous avez le premier magasin. C'est marqué TPI. Vous êtes chez nous. Donc TPI, T-E-P-I, P-E-Y-I. Plus loin, Santé Nature, parce que je crois qu'il y a plusieurs TPI, hein, mais le TPI Santé Nature, c'est vraiment notre site à nous et vous allez voir le numéro de téléphone 06 96 84 35 10 et le fixe 0596 70 66 73. C'est vrai que pour les problèmes effectivement de sciatique ou effectivement des douleurs rhumatismales ou l'ostéoporose, déjà effectivement vous pouvez prendre donc des anti-inflammatoires comme le gingembre douleur de la dame de tout à l'heure, le doliprane que vous rajoutez, l'herbe rêveuse, vous avez l'alba, vous avez aussi la prêle, vous avez d'autres plantes encore, hein, mais déjà ça en tant que plante c'est vraiment pour l'ostéoporose, hein, c'est surtout ça que j'ai constaté. J'ai mis surtout le point là-dessus parce qu'on va déjà commencer par ça et après au fur et à mesure je vais vous donner quelque chose qui va vous aider énormément et c'est vrai que ça voilà. Donc je vous remercie à tous. Je vous souhaite de passer à tous de bonnes vacances. Bon bien sûr on se revoit hein, sur les ondes hein, chaque samedi à la même heure de 13h à 13h30 hein, sur Zouk TV. Donc je suis encore là. Pour le magasin effectivement est fermé tout le mois d'août, mais on reprend au mois de septembre. Donc voilà. Après, pour certaines personnes, je vous dirai une chose. Laissez vos soucis derrière vous. Lâchez prise. Pour certaines personnes, merci de votre confiance parce que franchement, je suis très contente de tous les retours positifs que j'ai, surtout pour les problèmes prostatiques. C'est vrai qu'on est là avec vous et je suis contente qu'avec un traitement, déjà, vous avez une amélioration nette, claire. Ça, je suis vraiment satisfaite et vous me donnez encore la force de continuer à chercher, à vous faire plaisir, à vous aider dans tous vos problèmes. En tout cas, on est là pour ça. Tous les gens de TPI, mon mari, Monsieur Poiret-Dominique, mon fils, Pierre-Alexandre Poiret, moi-même, Sandra Poiret. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao!